Oh, cette histoire, c'est Gabriel qui me l'a racontée. Il est facteur au pays du Père Noël depuis très 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 longtemps. Depuis si longtemps qu'il ne se rappelle plus depuis quand. Il est chargé du courrier et regardez, il y en a beaucoup, beaucoup, regardez. Comme ses frères et sœurs, il est habillé de rouge et vert, avec un bonnet bien chaud, en laine, muni d'un gros bonbon et de grelots. Ses pieds brillent de magnifiques bottes noires reluisent. Dès octobre, il passe en revue tout le matériel pour être fin prêt dès que le Père Noël le demande. Déjà, des lettres arrivent en grand nombre du monde entier. Il y en a de toutes les couleurs, avec des timbres magnifiques qu'il collectionne. Père Noël en reçoit de Tokyo, Amsterdam, New York, Johannesburg, Paris, même d'Étréchy et d'Auvers-Saint-Georges. Oh là là. Eh oui, il connaît aussi ce petit village. Les enfants y glissent des dessins, des découpages, regardez-moi ça, et font une liste de jouets qu'ils souhaitent recevoir pour Noël. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais cette année, une petite lettre, elle n'est pas bien jolie. Toute grise a attiré l'attention de Gabriel. Bah oui. Elle vient d'un petit garçon qui s'appelle Isidore. Il vit en Afrique. Lui ne veut pas de cadeau. Cela a surpris tout le monde. Gabriel s'est précipité dans le bureau du Père Noël. Dans sa lettre, Isidore raconte que la sécheresse a duré si longtemps dans son village que les récoltes n'ont pas été bonnes, que les vaches ne donnaient presque plus de lait. C'était la famine. Isidore demande simplement dans sa petite lettre au Père Noël d'échanger les cadeaux qu'il aurait dû recevoir contre quelques gouttes de pluie pour sauver son village. Au secrétariat du Père Noël, nous nous sommes réunis, nous avons réfléchi, et Père Noël a décidé de partir immédiatement. Cette année, a-t-il dit, je commence par l'Afrique, je vais voir Isidore. Il a déposé dans son traîneau un tout petit paquet, regardez, ce petit paquet-là, oh là là. Revenons à nos moutons, non, à nos rennes. Cette année, il fait très froid, si froid que le verglas est installé sur toutes les routes étoilées. Le traîneau est révisé, les patins et les freins fonctionnent parfaitement. Tous les grelots dorés, regardez-moi ça. Oh là là, les grelots dorés, regardez. Tintine. Ah là là, on a même rajouté une couverture de laine bien épaisse pour que Père Noël n'ait pas froid. Une grosse bouteille de thermos de chocolat et une boîte de gâteaux et de pain d'épices. Il aura des provisions pour un moment, pas question de tomber d'inanition pendant la nuit du 24 décembre. Hein. Voilà. Père Noël se prépare avec le plus grand soin, encore qu'à l'ordinaire. Tous les lutins, chacun leur tour, l'aident à enfiler ses grandes bottes et fermer sa boucle de ceinture. Alors que dans sa hotte, on trouve pêle-mêle des poupées, des camions, des Legos, des Playmobil et des chocolats. Il a près de lui, bien calé sur un coussin, le cadeau de Isidore. Père Noël est déjà en retard. Le traîneau s'élance en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il traverse l'Europe, la Méditerranée et se retrouve au-dessus de la ferme des parents d'Isidore. Là, il dépose délicatement le petit présent et un petit mot qui dit « Isidore, tu es un bon garçon pour te récompenser et t'aider. Je te fais ce cadeau. Tu trouveras dans ce flacon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tu trouveras dans ce flacon une goutte d'eau. Oh là là, précieuse et miraculeuse. Tu peux l'utiliser autant que tu veux. Il te suffit de souhaiter la pluie. Ne t'inquiète pas, elle se renouvellera tant que tu en auras besoin. » C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Le lendemain, Isidore, émerveillé, ouvrit le flacon et versa l'eau au bord de son champ. Instantanément, les champs reverdirent et le sorgho et le mil poussèrent. Tout le monde put de nouveau manger à sa faim. Depuis, tous les soirs,
Isidore regarde les étoiles et sourit. Père Noël lui a fait le plus beau des cadeaux, une pluie. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2026. Oh oui, un joyeux Noël! Oh, 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 oh.